Est-ce que vous avez l'impression, Mme Gould, que ce que vous avez mis en place n'a pas nécessairement fonctionné ou n'a pas répondu à la menace? On a vu des menaces, comme j'ai testifié, de ce qu'on a vu qui passait dans le monde. C'est important de savoir que le système est là pour répondre à ce que nous voyons et l'importance aussi d'avoir ce niveau haut avant de parler au public canadien parce que ça doit être quelque chose, comme j'ai testifié, qui est dans l'intérêt public national et aussi qui va avoir un impact sur les élections. Vous pouvez lire le rapport de Judd qui a fait de Rosenberg aussi, qui ont fait une évaluation de ce système. Et je crois que ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur les allégations, vous avez parlé de pas mal de Don Valley North, mais sur le 2 fois des transferts de 250 000 $, vous avez dit que vous n'aviez pas eu d'informations très, très précises, mais vous avez parlé de high-level information. Pouvez-vous juste être un petit peu plus précis sur ce qui vous a été communiqué? Je vais rester sur le testimony là, mais c'est très haut niveau et je dois être c'est d'informations classifiées. When did you see that document about a briefing on October 29, 2019? You said in preparation for today's meeting. Yesterday. Okay, thank you. À la lumière de l'information qu'on a maintenant, parce que quand vous avez préparé le document, le contexte était différent. Maintenant qu'on voit que le contexte aujourd'hui a évolué, comment est-ce qu'il faut changer les règles pour peut-être être capable d'agir au niveau local et non pas attendre qu'il y ait un effet au niveau national? Bon, je crois que c'est ce que l'enquête publique est en train de trouver. Ils vont les faire, ils vont comprendre ce qui se passe réellement. C'est exactement pourquoi j'ai testifié et je crois qu'ils vont faire des recommandations. Mais ce que je peux dire et ce que j'ai testifié, c'est que il y a déjà en place des mécanismes pour y répondre. Il y a déjà des agences de sécurité de la loi pour répondre s'il y a vraiment des ingérences et des lois qui sont remplies. Et ça, c'est important. Est-ce que vous vous sentiriez plus à l'aise s'il y avait une surveillance d'ingérence étrangère, pas juste durant les élections, mais après, entre les élections, par un mécanisme qu'on a déjà durant les élections, quelque chose qui soit plus formalisé? Ce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est ce qui se passe durant les élections. Ça, c'était mon travail de y faire. Mais ce que je vais dire, c'est que nos agences de sécurité font déjà ce travail-là et c'est important de savoir qu'ils font déjà le travail de protéger la démocratie canadienne et d'y répondre donc ils peuvent. Merci. You testified about the threshold being too high and for good reason, you said. In light of everything we know now, do you think that the threshold is too high or needs to be reconsidered? The threshold has to be context-specific, as I testified in there, because everything is going to be different and it's going to depend on the context, but it does need to be high so that people maintain their confidence in the process and their trust in the system. Can you tell us whether or not you heard or saw any transcripts related to Han Dong's comments in regards to the two Michaels? I did not. Can you tell us whether or not you authorized any type of surveillance on Mr. Dong? And again, I'm not going to comment on any aspect of my responsibility. It's not appropriate. Is it after the 2019 election that you were given a briefing by CSIS about the Don Valley North rioting? What happened after that? Between 2019, your briefing, and the 2020 election, were you still getting updates from CSIS to see? I'm not going to comment on there was evidence that was placed before me in the hearing. I responded and commented to that. I was very pleased to have the opportunity to answer the questions and to provide clarification to this hearing. Again, I'm not going to comment on that. It's simply today I had the opportunity to come and provide my testimony and answer the questions of counsel, and I'm pleased to the opportunity to provide that clarification.
I'm not going to comment on any of those things, either to confirm or deny it. It's entirely inappropriate. Can you talk to us about the CSIS leaks? Are you concerned about the leaks? What are your concerns, and how much do you want the leaker found? Can I just say I'm very grateful that we have a public inquiry and Justice Hogue is hearing testimony and the facts are coming out. I think that's entirely appropriate. Okay, ladies and gentlemen, you don't have to yell at me. Given what we know right now about the bus of foreign national students coming to vote for Han-Dong, do you still believe that Han-Dong did nothing wrong? And again, we have some intelligence reporting that we have responded to. You're now assuming facts, and that's a different thing. You said in your testimony today that you believe it was a single human source behind the intelligence about Don Valley North in 2019. Are you aware of any other sources of intelligence? I have nothing to add to the testimony I provided today.